Le cancéropole, c'est un acteur important pour Innet Pharma. C'est un acteur important à plus d'un titre. D'abord, évidemment, pour les aspects de recherche clinique. On fait dans un contexte local les essais first in man, donc premier essai chez l'homme de notre première molécule. Et nous comptons évidemment nous appuyer de façon très forte sur les acteurs locaux au travers du cancéropole pour les développements des molécules que nous avons en portefeuille. Alors la première molécule développée et d'ailleurs découverte par Innet Pharma, c'est l'anti-KIR, l'irilumab, qui fait l'objet aujourd'hui d'un vaste programme en partenariat avec un grand industriel. Le first in man, donc la première étude de phase 1-2 a été faite ici à Marseille, dans le contexte et avec le soutien du cancéropole. Plusieurs essais d'oncohématologie sont aussi en route avec des investigateurs principaux qui sont des investigateurs principaux du cancéropole PACA. Alors, Émergence Innovation, c'est un programme qui est particulièrement intéressant pour nous, puisqu'il permet quelque part de partager le risque tout en ayant accès à ce qui peut devenir un concept et puis derrière peut-être un produit d'intérêt pour un développement clinique. Bien sûr, c'est tout le sens du cofinancement industriel que de pouvoir identifier suffisamment tôt les opportunités de développement et de pouvoir aussi, je dirais, injecter une logique de développement, de drugability dans le travail plus fondamental autour de nouveaux concepts thérapeutiques. Donc on se situe à la fois très tôt, mais avec un accompagnement qui accroît les probabilités de succès pour des phases ultérieures. Le cancéropole a un rôle à la fois fondamental et très spécifique. Très spécifique, puisque c'est le seul acteur qui soit dédié complètement à l'oncologie et intégrant à la fois la clinique, la recherche, le soin, enfin, vraiment toute la chaîne autour du service aux patients. Et donc très spécifique et à ce titre fondamental et complémentaire des autres initiatives. C'est un point important, c'est aussi la couverture territoriale que vous soulignez. Le cancéropole PACA est une organisation régionale, donc couvrant les deux pôles, les deux métropoles de Marseille et de Nice. Dans certains programmes, on voit par exemple dans le programme Émergence Accompagnement, nous avons une collaboration et un programme à Marseille, un autre à Nice, et certainement cette dimension territoriale régionale, large, qui nous permet d'accéder à ces réservoirs d'innovation potentielle et à ces collaborations académiques, indépendamment, je dirais, de la seule proximité métropolitaine. Donc c'est tout à fait complémentaire d'autres approches comme celle du pôle de compétitivité qui est birégional, qui couvre un territoire large et qui est également, comme on le sait, qui couvre toutes les thématiques de l'innovation dans les sciences de la vie, ou d'une initiative qui est elle purement métropolitaine comme Marseille Immunopole. Donc dans ce contexte-là, il est clair que des organisations qui font lien, qui pontent, qui permettent de mettre en connexion une recherche fondamentale autonome, indépendante et forte et une recherche industrielle ou de développement sont des organismes qui jouent un rôle essentiel parce que c'est là où les choses se jouent. C'est dans la capacité à faire lien entre une recherche fondamentale autonome, libre et créative et des capacités de développement qui sont elles-mêmes puissantes et disposant des moyens nécessaires. Donc c'est ce rôle que doit jouer aux côtés d'autres acteurs, le cancéropole Provence-Alpes-Côte d'Azur. À tous égards, le cancéropole est un acteur essentiel de l'innovation thérapeutique dans notre territoire.